Et puis en extrême fin de match, les Bulgares s'imposent finalement 3-0 avec une dernière tête de Kostadinov à nouveau. 2 buts pour Kostadinov. Et donc victoire 3-0 de la Bulgarie qui se retrouve donc en tête avec pour l'instant 2 victoires en 2 matchs. Stoichkov était sur la touche ce jour-là, il était sorti au bout d'une demi-heure de jeu. Mais là, on a vu Penev, le sélectionneur de la Bulgarie. Tout se passe bien pour lui, donc en effet, puisque son équipe est en très bonne posture. À noter que ce soir, il y aura un match entre la Finlande et la Suède. Oui, à noter également, Hervé, que c'est quand Stoichkov est sorti à Helsinki que les Bulgares ont commencé à marquer leurs 3 buts. Bon, c'est vrai qu'avec Kostadinov et Penev, ils ont ce qu'il faut devant. En tout cas, remarquable début des Bulgares qui marquent, dont la différence de but est de 5-0 en 3 mi-temps. En revanche, pour la France, ça va pas très bien. Donc je vous rappelle le score une nouvelle fois, 2-0 pour la Bulgarie à la mi-temps de ce match. On retrouve, après une page de pub, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour la deuxième période. En direct sur TF1, le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Après une course éblouissante en Belgique, Mansell et Schumacher s'affrontent à Monza. Devant les tifosi, Schumacher rêve d'une nouvelle victoire. Mansell veut prendre sa revanche, un duel au sommet. La passion de la performance. Elf, la passion a toujours raison. C'est toujours la mi-temps à Sofia. Là, ce sont les remplaçants des deux formations qui s'échauffent sur le terrain principal. Peut-être l'occasion de donner une information à Thierry et Jean-Michel là-bas sur place s'ils m'entendent. Après avoir rappelé que Cantona ne joue pas, que Laurent Blanc ne joue pas. Alors l'information, Thierry, vous m'entendez, Jean-Michel ? Oui, bien sûr, Frédéric. C'est une dépêche tombée en début d'après-midi à l'AFP qui nous dit que l'entraîneur du Milan AC, Fabio Capello, souhaite une entrevue avec Jean-Pierre Papin dès demain pour parler un petit peu avec lui de ses déclarations à la suite du match de dimanche. Puis ce sera au tour de Silvio Berlusconi de convoquer l'ensemble des joueurs pour une mise au point, est-il dit dans cette dépêche. Silvio Berlusconi souhaite rencontrer, lui, les joueurs samedi. Une phrase importante, Thierry et Jean-Michel, dans cette dépêche. J'ouvre les guillemets, les accords étaient clairs dès le départ et celui qui ne les respecte pas est libre de s'en aller. Voilà. Ah. Ça vous suggère un commentaire? Oui, ça peut marcher dans les deux sens, effectivement, mais il est certain que dans une équipe comme celle de Milan, Jean-Michel, où il y a non seulement pratiquement les meilleurs Italiens, mais 6 des meilleurs joueurs de football du monde, ça ne doit pas être facile à gérer. Ce n'est pas facile à gérer, Thierry, mais ce n'est facile dans aucune équipe. Vous savez, quand on a trop de bons joueurs, et bien personne, aucun entraîneur ne peut s'en plaindre. Là, il y a la concurrence, et la concurrence, elle existe partout. Elle existe dans les minimes de Baïnoisie, elle existe dans les professionnels du Milan AC. C'est la loi. Il y a 11 joueurs sur les terrains. Il en faut davantage pour faire une saison. Et quand on est du haut niveau, eh bien, il faut savoir accepter la concurrence de la même manière que lorsqu'on est au plus bas niveau. Les joueurs rentrent sur le terrain. Je vous coupe la parole un instant car avant la deuxième période, il faut donner un petit clin d'œil à notre sponsor. Retrouvez Bulgarie-France avec M&M's, le chocolat champion, Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Retour donc à Sofia, où ce panneau se passe de commentaires. Bulgarie 2, France 0. Il reste 45 minutes. Question, Jean-Michel, est-ce que l'équipe de France peut revenir dans ce match? Réponse, non. Non, parce que je ne me fie pas uniquement aux 45 minutes qui viennent de se dérouler, Thierry. Je pense à l'heure et demie de match contre le Brésil, et si mes comptes sont bons, 2h15 de match et pas une seule occasion pour les Français, pas une seule véritable occasion. Alors évidemment, on prend des buts, on continue d'en prendre, ça c'est pas très bon, mais on n'en marque pas et on n'a même pas l'occasion de faire briller le gardien adverse. Donc pour le moment, étant donné les imperfections qui ont été les nôtres à peu près dans tous les domaines, nous avons été dominés en puissance, vous l'avez vu, nous avons été dominés en qualité technique, nous avons été dominés en agressivité, et pour l'instant, je ne vois pas comment l'équipe de France peut renverser la vapeur. Alors, c'est vrai que trotte dans la tête tous ces problèmes dont vous aviez parlé, et alors qu'ici, voilà l'occasion. Eh bien, c'est l'occasion, Didier Deschamps. Ça ressemble à l'occasion de Didier Deschamps contre le Danemark. Vous vous souvenez lorsqu'il s'est gêné
avec Jean-Pierre Papin. Oui, mais là, il s'est gêné avec personne. Centre en retrait, plat du pied. Et c'est vraiment éventuellement ce qui pouvait nous permettre de revenir. C'est presque inespéré. Mais pour l'instant, le miracle ne s'est pas produit. 2-0 donc toujours. Et touche remise en jeu faite par Stoïkov pour la Bulgarie. Stoïkov qui a marqué le penalty du premier but. Et on ne peut pas dire que l'anniversaire de notre camarade Pascal Praud, puisque c'est aujourd'hui son anniversaire, nous porte chance. On peut lui souhaiter bon anniversaire, bien sûr. Comme on a pu souhaiter bon anniversaire à Jean-Michel Larquet hier. Ah, ils n'ont pas tout à fait le même âge. Disons que Jean-Michel est un petit peu plus jeune que Pascal Praud. Merci Thierry. Je vous en prie. Iliev, Roche, Ginola. Ah, c'est sûr que si par bonheur l'équipe de France pouvait... Ouh là là, bien pris par derrière là par Sirakov qui va prendre un carton. Je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, attends. Parce que on ne crochette pas par derrière. Carton jaune donc à Sirakov, le Bulgare de Lens. Et cela dès la 3e minute de la 2e période. Coup franc pour l'équipe de France, très loin, mais qui va permettre peut-être à Sauzet d'amener le jeu devant le but de Mikhailov. Basile Boli est monté. Oui, tête manquée de Alain Roche qui était monté lui aussi. Et l'occasion pour Jean-Michel et moi d'avoir une pensée pour Marcel Marie, l'entraîneur-joueur de Plouhinec, un club de Bretagne. Il avait 35 ans et il est décédé accidentellement le week-end dernier. C'était un serviteur du football et nous avons une pensée pour lui à l'occasion de ce match Bulgarie-France. Didier Deschamps. Casoni, Deschamps à nouveau. Doit être vexé par cette occasion qu'il a vendangée. Ah, Papin qui voyait ce ballon lui arriver, mais qui va sortir en corner. Détourné au dernier moment par Iliev. Corner en faveur de l'équipe de France. C'est mieux ce que fait l'équipe de France pour l'instant. Tête à côté du ballon et dégagement de Balakov. Roche était une nouvelle fois monté sur ce corner. Fournier. Ginola. Ouh, c'était bien fait. Balle à effet de David Ginola. Et bonne intervention de Mikhailov. Qui a été là assez sollicité. Ce qui prouve sans doute qu'il y a eu quelques réglages à la mi-temps. Surtout du côté français. Ginola. Obstruction. Ouais, une petite obstruction dans la course du ballon. Oh là là, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire? Il a voulu frapper derrière sa jambe d'appui. Oui, il nous a fait un peu plus de simplicité aurait été la bienvenue. Ivanov. Et si par hasard on arrivait à faire quelque chose d'intéressant sur ce corner. Nouveau corner de Vairua. Ils ont l'air un petit peu trop faciles les Bulgares en ce moment. Boli. Oh, il s'allait de bon cœur, il reste au sol, Basile. La balle n'est pas sortie. Kyriakov, loin devant. Casoni. En discussion avec M. Poul et Basile Boli s'est relevé au moment où Kyriakov va jouer ce coup franc pour la Bulgarie. Emmanuel Petit, la balle est sortie. Remise en jeu de la touche, ça on a le droit. Fournier. Ah, il est bien accroché. Tient debout. Et bon jeu défensif de Balakov.
toujours très complet. Ginola, accroché par Sanko, Svetanov. Un petit peu plus dans le jeu là les Français. Donc davantage dans la partie. Didier Deschamps. Pas encore suffisant pour tromper Mikhailov, mais ça devient intéressant. Long dégagement vers Stoïkov. Casoni. Oh là 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 là. Chaque ballon qui est joué par Stoïkov, il y a pratiquement une faute. Il accroche par le maillot, il tient, il donne des coups, mais il a du talent. Fournier. Bien pris par derrière, Seskov. Dégagement de Kiriakov. Récupération des Deschamps. Petit. Pour le moment, que des ballons aériens et des ballons faciles pour Mikhailov. Difficile de pénétrer. Balle au sol dans cette défense bulgare, dont on dit que ce n'est pas le point fort, mais qui n'a encaissé aucun but en Finlande et qui n'en a pour l'instant encaissé aucun contre la France. Encore une faute de Stoïkov sur Casoni. Sur ce coup de tête qui a valu à l'équipe de France un coup franc. Petit. De Stoïkov, Ronald Koeman, son coéquipier du Barça, dit que c'est un tueur. Skanov. Stoïkov change complètement de côté, mais il n'y a pas de Bulgare là-bas, il y a tout seul Emmanuel Petit. Deschamps. Vairua. Bien joué avec Deschamps. Papin. Ah, elle n'est pas passée cette balle, c'était pour Fournier. Dommage, l'idée était bonne. Attention à ce contre Balakov, Stoïkov, Sirakov. Ouais, Balakov dans notre alignement. Ouais, juste devant nous. De quelques centimètres, d'un tout petit mètre, mais il était en jeu, Balakov. Non, ça c'est pas Gérard Roulier. Non, il a mais... beaucoup changé. Oui, il a changé, oui. Il a changé, mais on ne sait jamais. Philippe Tournon est prêt, il attend. Vairua. Remise de Papin. Molle est récupéré par les Bulgares. Balakov. Svetanov. La lutte avec Boli, ça sera dur. Quand ils font quelque chose, les Bulgares, on a l'impression qu'ils le font à fond, même quand les défenseurs comme ici avec son numéro 4, Svetanov, se trouvent en position d'ailier. Bonne sortie du ballon des Français et accrochage. Pas content, Deschamps après Penef. Ils n'ont pas le même poids. Mais il a du jus, Didier Deschamps. Il n'aime pas trop se faire marcher dessus, ce qui avait été le cas là. Emmanuel Petit. Casoni. Se remettre dans le bon sens et repartir en avant avec Franck Sauzet. Vairua. Les contrôles doivent être réalisés là aussi à la perfection. Et il y a un moment de relâchement du côté des Bulgares. On va en profiter. Ne sont-ils pas partis un petit peu trop vite par rapport à leurs conditions physiques? C'est possible. 10 minutes de jouer en deuxième période. Et score inchangé, Bulgarie 2, France 0. Même Kiriakov fait des erreurs, lui qui avait été si bon en première période. Sauzet. Sur le côté, Boli. Ah, ça va être difficile. Oui, le grand pont. Svetanov. S'en est bien sorti. Attention au contre de Penef et de Iliev. Oh, quel superbe ballon!
Oh, quel super Stoïkov, ballon. seul face à Martini et sur le petit filet. Vous avez vu à quelle rage il a frappé dans ce ballon. C'est incroyable ce joueur. Il a marqué un but dimanche dernier en s'y reprenant à 2 fois comme si sa vie en dépendait. Et là, c'est encore une fois, il amène le ballon. Il sait exactement où il se trouve. Il ne regarde même pas la position du gardien. Il frappe comme une mule. Je peux vous dire que ces tirs-là, même à angle fermé, font souvent du dégât. Balakov. Contré par Deschamps. Et Risto tend le public du Vasilevski Stadion, alors que la dernière fois il était sorti sous les sifflets lors du dernier match contre le Mexique 1-1. Mais c'est un vieux contentieux qui existe ici, car avant son départ à Barcelone, il avait marqué la bagatelle de 4 buts au Levski Sofia. Et lorsque l'équipe nationale joue, eh bien, ce sont les supporters du Levski Sofia qui sifflent Risto Stoïkov. Mais aujourd'hui, pour le match contre la France, tous les supporters, y compris ceux du Levski Sofia, sont derrière l'équipe de Bulgarie et derrière Risto Stoïkov. Et Iliev a dégagé ce ballon en touche. Sauzé. Et sortie de Senef. Stoïkov encore. Ah oui, joliment joué avec Kostadinov. Bien pris par Didier Deschamps. Changer et contrer, car il a un petit peu tardé, Laurent Fournier. Fournier qui a été complètement séché par Balakov. Et un blanc par terre, un bleu par terre. Et Balakov qui va avoir droit à un carton jaune. Voilà. C'est le deuxième joueur averti. Et Fournier est soigné. L'occasion de parler d'un événement qui aura lieu dimanche prochain, Jean-Michel, c'est le jubilé du président Rocher à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, au stade de l'Olympique. Oui, non pas à Geoffroy Guichard, mais au stade de l'Olympique, qui est le stade du club de toujours, peut-on dire, de monsieur Roger Rocher. Alors il y aura là tout le monde. Les vrais verts de votre époque, Jean-Michel. Les vieux verts. Et au moment où l'arbitre, monsieur Paul, donne un coup franc à l'équipe de Bulgarie. C'est Stoïkov qui a fait semblant de le frapper. Iliev. Kirakov a été celui qui a sauté le plus haut. Casoni pour Deschamps. Fournier. Il va avoir du mal là parce qu'ils sont 3 autour de lui. Et il est passé. Il a fait une faute. Mais il a fait une faute. Mais il aura quand même réussi son entrée, Laurent Fournier, dans un contexte très difficile. Laurent Blanc va donc entrer au milieu de terrain pour Laurent Fournier. Bon début de Laurent Fournier. Pas les meilleurs qu'il aurait souhaité. Iliev sur la tête de Roche. Sauzé, Boli. Laurent Blanc qui va fêter son entrée immédiatement. On a l'impression qu'il s'est libéré de tous les soucis qu'il avait. Et d'entrer sans avoir touché le ballon, il prend un carton jaune. Ça doit être le carton jaune le plus rapide de l'histoire. Et surtout sans avoir touché le ballon. Laurent Blanc averti.
Iliev encore pour tirer ce coup franc. Tête de Roche, Blanc, Balakov. Et dominé dans le jeu aérien. Oui, parce que Penef est quand même beaucoup plus grand. Attention à cette interception de Balakov. Attention, pas de faute, bien défendu. Mais on les sent quand ils sont sur les côtés. Les défenseurs français ne peuvent pas récupérer un ballon proprement. Ils sont obligés ou de le pousser en touche ou de le mettre en corner. Et deuxième changement. Jean-Philippe Durand. Au milieu de terrain aussi. Mais ce sera vraisemblablement... Ah non, il l'a vu, monsieur l'arbitre. Le corner, ce sera pour après. Pascal Vaillirua. Et les Français auront fait rentrer coup sur coup leurs deux remplaçants, Blanc et Durand. Donc maintenant, plus de changements possibles. Et Stoïkov pour tirer ce corner. Bien enveloppé. Deuxième poteau. On a basculé là-bas de l'autre côté. Roche. Elle est sortie. Il y a eu un bon début de seconde période. Deschamps avec cette balle qui aurait redonné l'espoir au camp français là. Tout doucettement. On s'endort. Attention à Penef là. Ouais, il va trop vite. Il va trop vite. Et il est passé du côté de Emmanuel Petit. Revenu. Et la balle sortie. Réclame un corner. Penef. Mais ce sera une sortie de but en faveur de Bruno Martini. Yankov, Sauzé, Kiriakov, Kostadinov. Oui, amorti du bras. Oui. Joueur du FC Porto, lui aussi vainqueur lors de la première journée avec Porto contre un petit club de Pacos Ferreira. Blanc. Et vous auriez vu l'arbitre Thierry, vous n'auriez pas été d'accord avec toutes ses décisions. Ah bon? Ah là, ce ballon qui est en l'air, ce ballon qui n'est pas maîtrisé et ce ballon qui n'est pas dompté. Il va y avoir un remplacement aussi certainement du côté bulgare. Il me semble que c'est Iskrenov qui était en train de s'échauffer, qui est revenu sur le banc. Alors que l'on joue la 20e minute déjà de cette deuxième période. Il reste donc 25 minutes. Et les Français sont toujours menés 2-0. Comme au billard, la touche sera pour les Bulgares. Stoïkov. Faute de Roche sur Penef. Dans ces enroulés, les Bulgares nous prennent un petit peu pour des juniors. Oui, ils sont très vicieux. Oui. Et leur coup de vis, ça marche à chaque fois. Stoïkov qui change complètement de côté là-bas vers Kiriakov. Roi du pénalty, mais aussi roi de la talonnade dans cette rencontre. Durand. Ce n'est pas Iskrenov, mais Gorgi Yordanov, encore un joueur qui joue dans la péninsule ibérique au Sporting de Gijón. Bien fait, là encore une belle talonnade. Penef qui s'en sort. Sirakov contré. La touche pour Stoïkov. Deschamps. Zukov. Sauzé. Longue balle en avant de Jean-Philippe Durand. Pas de problème pour Mikhailov qui relance instantanément du côté de Tsvetanov.
Emmanuel Petit. Sauvé. Blanc. Deschamps. Contré. Boli. Un petit peu à l'arraché pour l'instant les Français. Sauvé. Roche. Deschamps sur le côté. Une faute, non pas de faute sur Durand, a dit Monsieur Poul. Balakov. Yankov, Balakov. Oh là là, ils se retrouvent à 4 contre 3. Ah, Heureusement s'il n'a pas fait le bon choix, la Sirakov. Heureusement qu'il n'est pas allé fixer une nouvelle fois un défenseur français. Ginola. Papin. Deschamps. Blanc. Casoni. Durand. Il a voulu jouer avec Blanc, mais le ballon est à nouveau bulgare. Stoïkov. Ah. Provocateur extrême, Stoïkov. Ouais, il va prendre un carton. Oui. Depuis le début du match, il énerve un petit peu l'arbitre. Et Stoïkov prend un carton, qui est un carton de provocation. Il fait un vilain caprice où il pleure. Vilain arbitre. Alors qu'on est à presque 16 ans jour pour jour de Monsieur Foot sur ce même terrain, Jean-Michel. Ah, qui est devenu célèbre ici. Ah oui, c'était le 9 octobre 76. Et le vocabulaire sportif s'était enrichi d'un nouveau qualificatif. Oui, oui, tout à fait. Ouais, tout En à effet, Thierry. Maintenant, on est devenu amis avec Monsieur Foot. Il a pris sa retraite. Kostadinov est sorti. Yordanov est entré. Yordanov, premier remplaçant dans l'équipe de Bulgarie. Les Bulgares qui ont vu 3 de leurs stars, donc Stoïkov, Sirakov et Balakov, avertis par l'arbitre hongrois, Monsieur Poul. Ce qui évidemment risque de peser pour la suite de cette compétition dans le groupe 6, puisque vous le savez, 2 avertissements Oui, mais pour l'instant, égale un match de suspension. à un quart d'heure de la fin, eh bien, les Bulgares sont pratiquement aux États-Unis déjà. Comme quoi ça va vite. Oui, en tout cas, ils auront dans un quart d'heure 4 points. 5 buts pour, 0 contre pour l'instant. Oui, ce qui fait Ça fait presque un point de plus. Un point de plus, oui. Effectivement, ils sont bien placés dans un groupe à 6, comme le rappelait Matou et Frédéric Jaillant tout à l'heure. Et un carton pour Ginola maintenant. Voilà. Svetanov est au sol. On manque de plan serré pour savoir où il a été touché, à la tête visiblement. Svetanov. Et David Ginola qui vient s'excuser auprès du joueur bulgare. Je tiens le front. Alors que le public du stade Vassil-Levski agite aux 4 coins du stade des banderoles aux couleurs de l'équipe de Bulgarie.